Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous vous êtes reposés, que vous avez fait attention à vous, chers amis. Moi, j'ai fait attention à moi, mais je suis toujours enroué. Pourtant, en visite chez le médecin, tout va bien sur mes cordes vocales, donc c'est un mystère. Bon, j'espère que vous vous accommoderez de cette voix un peu enrouée. J'en suis franchement désolé. J'espère que vous avez passé un bon week-end donc et que vous êtes confortablement installés chez vous. J'espère que pour celles et ceux qui aiment le football, vous passez une bonne Coupe du Monde. Pour les autres, eh bien, j'espère que la vie est belle. En tout cas, ce soir, c'est votre libre antenne, comme tous les soirs, 7 jours sur 7, 23h, 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. J'ai pourtant écouté les conseils de Mamie Tam Tam ou d'Yvette, je ne sais plus laquelle des deux me disait de boire du miel, un thé vert. J'ai tout tenté, chers amis, et pour l'instant, voilà la voix que j'ai. De toute façon, ce n'est pas important puisque c'est vous qui faites cette émission. Donc, n'hésitez pas, Julia, Florian sont en régie avec nos deux réalisateurs, Romain Cravignac et Laurent Pelé. Et ils attendent vos appels. Votre libre antenne du lundi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Maxime, 39-21. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Maxime et quel âge avez-vous ? Je vous appelle de la région parisienne et je viens d'avoir 30 ans hier. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Maxime ? Je voulais vous raconter un peu les 10 jours qui viennent de passer, qui ont été assez fous dans ma vie personnelle. Oui. Et pour avoir un peu votre retour dessus. Et donc dans l'idée, j'ai à la fois réalisé un rêve professionnel qui était d'ouvrir la Maison Perchée. Donc c'est une association que j'ai co-créée avec mes cofondatrices. Oui. Et en fait, ça faisait plus de 2 ans et demi qu'on travaillait sur ça. Et on a réussi à ouvrir notre local à Paris. Ça, je pourrais vous en parler un peu plus. Et j'ai également aussi, du coup, fêté mes 30 ans, ce qui est important. Et j'ai reçu ma bague de fiançailles. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Vous avez reçu, pardon, votre bague de fiançailles ? Ma fiançailles ? bague de fiançailles. Ouais, je me suis fiancé. Donc, il s'en est passé des trucs en 10 jours. Ouais, c'était 10 jours de dingue, ouais. J'ai qu'à le dire. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Et je suis très content d'être avec vous ce soir. Très bien. Alors, vous allez nous dire ce que c'est que la Maison Perchée, mais j'aimerais bien que vous remontiez à l'origine de tout ça. Il me semble qu'en 2015, vous êtes en Chine et vous êtes étudiant. Et il se passe quelque chose, en tout cas, vous êtes dans un état particulier. Voilà, ouais. Donc, dans l'idée, moi, j'ai eu la chance donc de pouvoir faire des études de commerce. Et j'ai décidé de partir en Asie parce que ma mère travaillait là-bas, en fait. Et j'ai toujours adoré l'Asie, et la Chine plus particulièrement. Et en fait, en 2015, j'étais en échange sur place. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai eu tous les symptômes d'une phase de manie de bipolarité. Et vraiment sans m'en rendre compte. D'accord. Et heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des colocataires sur place qui étaient hyper bienveillants et qui ont en fait contacté mes parents, qui sont venus en fait me chercher en urgence en avion pour me rapatrier en France, de peur que je fasse une vraie connerie sur place en Chine. Ça se traduisait comment, cette hypomanie ? En fait, pour ma part, c'était vraiment un manque de sommeil énorme, parfois un peu des hallucinations, des propos incohérents et la nervosité, parce que bien évidemment, quand on dort pas pendant plusieurs jours, à la fin, l'esprit s'emballe. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'être incompris. Et c'est juste que j'étais en fait malade sans le savoir. Et heureusement, j'ai eu de la chance dans ma malchance. J'ai pu rentrer en France pour me faire soigner à ce moment-là. Mais suite à cela, la découverte du monde parallèle, du monde psychiatrique en France, parce que c'est quand même un sujet qui est très très tabou. Et bien que j'ai eu la chance de faire, de grandir sans manquer de rien, de faire des bonnes écoles, en fait, j'en avais jamais entendu parler, ce qui est franchement problématique. C'est un peu très français, ça, je pense. Et en fait, la violence de se retrouver, dans mon cas, j'ai été attaché en contention pendant longtemps. Et voilà, quand on n'est pas prêt à ça, forcément, on se prend une grosse claque et c'est dur de s'en remettre.
Je veux bien vous croire, mais c'était donc la première fois que cela vous arrivait? Ouais, c'était la première fois, que je faisais donc en fait, du coup, j'ai eu de la chance encore une fois parce que du coup, tout de suite, on a mis un diagnostic de bipolarité. Oui, Parce qu'il faut savoir qu'en France, la moyenne, c'est plutôt 7 ans. Donc moi, ça a été immédiat parce que aussi, ce que je ne savais pas, et c'est aussi, je profite de votre antenne pour en parler, c'est que bah, des personnes atteintes de bipolarité étaient dans ma famille sans que je le sache, en fait. Et donc, en fait, ça a été un indice de plus pour les médecins. Et ce qui a permis de mettre un diagnostic hyper rapide et du coup de tout de suite mettre en place un traitement pour faire en sorte que d'essayer de faire en sorte que je me rétablisse, quoi. Parce qu'on ne peut pas guérir de la bipolarité. C'est une maladie qui reste à vie avec tout un panel de choses, dont des traitements à mettre en place au quotidien. et vous n'aviez jamais eu le moindre signe, avant, en tout cas peut-être moins fort que ce qui s'est passé en Chine, mais vous n'aviez jamais eu des moments d'agitation avant, peut-être moins forts donc que cela, ou des moments de, vous voyez, ce qu'on appelle le moment de down, un petit moral, vraiment être noir, négatif. Vous n'aviez jamais eu ça avant? Bah, en fait, souvent on me pose la question et même les médecins quand à mon rapatriement m'ont posé cette question et en fait c'est super dur de revenir en arrière, Oui, oui, surtout quand on est dans cet état-là et encore moins post cet état-là parce qu'en fait on prend plein de médocs, on est KO et en fait à force de répéter l'histoire aux médecins, on en finit même parfois par oublier son passé. Mais de ce que je m'en souviens, c'est que oui, j'ai été toujours un peu hyperactif parce que je suis de nature hyperactive et j'ai eu des consommations un peu de cannabis au lycée, mais c'était pas non plus révélateur d'une quelconque bipolarité. Donc c'est vraiment aussi pour ça que j'invite les gens à se renseigner. Parce qu'en moyenne, voilà, le diagnostic se pose entre 18 et 25 ans. C'est surtout à ces âges-là qu'en fait, euh, on peut être concerné. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que maintenant, enfin, j'en parlerai peut-être plus tard dans la discussion, mais avec mon association, bah, je milite vraiment même, je serais pour qu'on mette en place des cours d'éducation psychique au même titre que sexuelle dans les collèges et lycées, parce que, in fine, si c'est à 18 ans entre 18 et 25, ça serait bien qu'on soit au courant en amont et pas après, en fait. Parce que c'est quand même des années qui sont très importantes. Et moi, le premier, en fait, j'ai perdu, suite à mon diagnostic, je suis resté enfermé pendant près de 2 ans dans ma chambre sans sortir. Alors que, voilà, si j'avais un bon accompagnement à ce moment-là, ou que la société m'avait, entre guillemets, plus aidé, plus accepté, j'aurais peut-être, voilà, rebondi plus vite, on va dire. Mhm. Euh, donc là, la prise en charge est violente pour vous, hein, euh, vous arrivez aux urgences, vous m'avez dit, et comment ça se passe en fait? Bah, ça se passe que, en fait, déjà, tout dépend si vous êtes dans le public ou dans le privé. Ça, il faut le savoir. Moi qui ai fait les deux, c'est quand même deux traitements qui n'ont rien à voir. Et tout dépend aussi, en fait, si vous êtes en région parisienne ou pas. Donc, étant de région parisienne et sur Paris, j'ai quand même beaucoup plus de chances que certains en région. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous êtes aux urgences, en fait, j'ai fait plusieurs hospitalisations, mais la première, c'est qu'en fait, on va vous affecter dans votre hôpital de secteur. Et en fait, suite à cela, ils vont mettre en place un traitement pour en fait vous faire redescendre un minima pour en fait attendre le bon moment pour que vous sortiez de l'hôpital et à partir de là mettre à réorganiser sa vie parce que moi dans mon cas j'avais décidé d'arrêter mes études donc du coup je me suis retrouvé du jour au lendemain bipolaire sans diplôme et sans forcément espoir d'avancer quoi parce que aussi tout dépend aussi c'est un peu la loterie du médecin. Moi, dans mon cas, je suis tombé sur une première médecin qui a été assez horrible et qui m'a clairement dit, Maxime, parce que de base, j'étais entrepreneur en Asie. Maxime, oubliez, vous ne serez plus jamais capable d'entreprendre dans la vie. Oubliez vos amours, oubliez tout ça. Vous allez devoir avoir une vie complètement linéaire si vous voulez faire quelque chose dans la vie. Et franchement, c'est super dur à Bien encaisser sûr, bien sûr. quand moi, dans mon cas, j'étais entrepreneur en Chine, je parlais plusieurs langues. Enfin, voilà, j'avais tout un plan fait en tête. Et du coup, quand on vous dit ça et que on vous explique comment voilà les traitements. Attention aux effets secondaires, attention aux excès, c'est fini les sorties, les boissons, enfin tout ça quoi. En fait, du jour au lendemain, mais a posteriori, c'est quand même hyper intéressant parce que du coup, c'est une période d'introspection hyper intense qui me permet aussi d'apprendre à se connaître et qu'au final, tout le monde devrait faire.
Enfin, ça, c'est mon avis, Alors, mais c'est juste que c'est dur à encaisser et en fait, tout dépend de moi, j'ai eu, énormément, énormément de chance d'avoir une famille, d'avoir un toit, d'avoir, oui, ouais. de quoi manger, d'être soutenu par la famille, voilà, de pas en fait d'être soutenu, pour tous les problèmes administratifs parce que la paperasse, c'est l'enfer pour se faire rembourser, parce que c'est très cher une hospitalisation. Voilà, tout ce genre de choses, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et j'en suis conscient aujourd'hui. Oui, vous en êtes conscient aujourd'hui. D'accord. Je croyais que vous aviez d'autres choses à rajouter. Euh, Je pourrais parler tout seul pendant longtemps, mais c'est juste que du coup, je trouve que c'est plus sympa. non, mais donc Mais du coup, vous avez pris la décision. En fait, j'aimerais revenir là-dessus. C'est très violent ce que vous apprenez. On vous dit que vous n'aurez plus jamais la capacité de travailler. C'est ça qu'on vous dit? non, d'entreprendre. En fait, on m'a dit que je serais obligé d'avoir D'entreprendre. une vie, stable en fait, de rentrer dans le cadre, façon de parler. C'était vraiment cette notion-là de trouver un boulot avec, la, relation de travail, enfin, RQTH, c'est De quand, voilà, il y a, faire attention à vous, voilà, en fait. ouais, mais limite que ça soit une omnibulation, je sais pas si on peut dire ça, être omnibulé par le fait de rentrer dans le cadre et de tout faire. Moi, je connais des bipolaires autour de moi qui ont décidé du jour au lendemain de faire du sport à outrance, de manger hyper sainement, de plus boire d'alcool, de plus fumer de cigarette, de tout Oui, faire oui. pour en fait être normal. Mais en fait, c'est pas ça la clé pour moi. La clé, c'est de trouver son équilibre. Et c'est aussi ça qui est incroyable dans le cerveau humain, c'est que on n'y connaît pas grand-chose. Donc c'est une forme de recette à trouver. Elle est propre à chacun. Après, on nous donne des éléments. Et après, c'est à nous de travailler avec, en fait. Donc, en fait, vous avez entrepris, vous, de servir pour guérir. Ouais. Vous pouvez m'expliquer comment cette idée, elle vient, comment elle arrive? Est-ce qu'elle naît comme Alors, ça, un jour, c'est le c'est un déclic? cheminement, c'est un cheminement, en fait. C'est en fait, donc, suite à ma première hospitalisation, voilà, donc, je suis resté 2 ans dans ma chambre. Et en fait, c'est ma petite sœur que je remercie énormément, qui un jour m'a dit: «Mais je te reconnais plus, mon grand frère, voilà, je ne te reconnais plus» et ça a fait une forme de déclic. Suite à ça, en fait, j'ai essayé de retrouver un petit boulot, ce que j'ai fait, mais j'ai refait une phase de manie, parce que je suis allé trop vite, en fait, j'ai voulu brûler les étapes. J'ai été réhospitalisé et là, en fait, pour la première fois, en fait, lors de cette deuxième hospitalisation en 2017, heu, pour la première fois, en fait, j'ai accepté le fait d'être malade. Ça, c'est quand même une vraie première étape dans le cheminement. Et suite à cela, à l'hôpital, pour la première fois, en fait, j'ai parlé avec d'autres personnes concernées par la Oui, bipolarité que moi. oui. Et c'est là que j'ai eu ce déclic de la terre aidance, en me rendant compte qu'en fait, mais voilà, la clé pour aller mieux et la clé du rétablissement, selon moi, c'est évidemment, il y a la famille, le médecin, il y a tout ça, mais il y a aussi le fait de s'entraider entre pairs et donc servir pour guérir. Et c'est l'adage que j'ai trouvé à ce moment-là, dans le sens où je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est ça la clé, c'est de créer une association. C'est aussi parce que pour la première fois, je me suis rendu compte que j'ai voulu essayer de trouver quelque chose qui me correspondait hors les murs de l'hôpital à Paris et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui me semblait adéquat, enfin qui me convenait, Hein, hein. même s'il existe des choses, hein. Mais c'est juste que moi je me reconnaissais pas là-dedans. Et de là m'est venue l'idée de en fait créer une association pour en fait, in fine, parce que j'avais déjà une association quand j'étais plus jeune en école, et que j'étais entrepreneur en Chine, j'ai tout mélangé en me disant, mais en fait, ça se trouve, c'est ça la solution. C'est de créer une structure pour aider les gens comme moi, et en les aidant, ça m'aidera. Et voilà, un cercle vertueux, quoi. C'est ça l'idée de base. Est-ce que, parce que je sais que vous avez fait votre coming out de bipolaire en vidéo sur les réseaux sociaux, est-ce que ça a été, quelque chose, où vous avez reçu un certain écho de tout ça? Ça vous a renvoyé quelque chose, de fort au niveau des gens qui ont vu cette vidéo? Ah ouais, 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 bah, c'était la première fois que je l'ai fait, en fait, c'était en 2018. Apparemment, j'étais un des premiers à le faire sur les réseaux, et moi, in fine, je trouvais que c'était un bon moyen pour moi que d'en parler à tout le monde d'un coup, pour qu'au moins les gens, en fait, passent cette étape de est-ce que j'ose en parler à Maxime ou pas. Voilà, je voulais que les choses soient claires et que ça redémarre quelque chose de nous, enfin, un cycle au-dessus. Et ça a super bien fonctionné par rapport à mes proches, en tout cas, du moins, et mes amis. Et par rapport au grand public, ben, j'ai halluciné. Moi, la première vidéo, j'ai reçu des milliers sur Facebook, en fait, Oui, de oui, demandes d'amis et de ouais. messages. C'était une Mmh. déferlante. Jamais j'aurais imaginé ça. Jamais. C'est là que je me suis dit, ça m'a conforté dans l'idée où il y a vraiment un truc à faire là. Et je Alors, suis pas tout seul à penser à ça dans mon coin.
Alors, on parlera de vos cofondatrices, hein, Caroline, Lucille et Victoria. Vous nous direz quelles sont ces jeunes femmes. Euh, la Maison Perchée est née. Elle est née cette semaine, là, c'est durant ces 10 derniers jours, vous m'avez dit? Bah ouais, elle a ouvert. En fait, de base, ça Elle fait a 2 ans et ouvert. demi en fait, le projet de la Maison Perchée, ce qui est hyper intéressant selon moi, hein, et selon le grand public, parce qu'on est quand même vachement accepté maintenant, et même par les professionnels. D'ailleurs, on est invité au congrès psy français la semaine prochaine. Mais c'est qu'en fait, c'est un projet hybride, à la fois avec une plateforme en ligne qui permet à tout à chacun, justement, parce qu'on est vraiment conscient du fait que tout se passe à Paris, donc de permettre à n'importe qui a une connexion d'avoir accès à la pérédance, ce qui est pour nous une absolue nécessité. Et au-delà de ça, d'avoir quand même un lieu physique, un premier, dans Paris, et qu'on vient d'ouvrir, donc il y a maintenant 10 jours, mais qui ouvrira vraiment au grand public début janvier. Mais là, on a fait la cérémonie d'ouverture, après 2 ans et demi de travaux acharnés, et en partant de rien, et alors qu'on nous disait que c'était de la folie, que c'était pas possible. Donc nous sommes très 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 fiers de ça. Et même si c'était vraiment très facile, enfin voilà, c'était beaucoup de boulot, hein, forcément, de convaincre tout le monde, convaincre les financiers, parce que forcément le principe associatif, il faut convaincre les politiques, il faut convaincre les financeurs, il faut convaincre tout le monde. C'est toujours délicat aussi de valoriser les bénévoles, les gens qui nous aident, les pères aidants, même si on essaie de faire de notre mieux. C'est un ensemble. Mais en tout cas, on est très fiers d'avoir réussi à faire ça. Et, euh, et voilà. Alors, on Après, va marquer une petite pause, Maxime, avant de conclure et de rappeler déjà comment aujourd'hui on peut venir vers vous à travers l'accueil en ligne et puis à partir du mois de janvier dans ce lieu à Paris. Vous restez avec moi, on se retrouve dans Ouais. quelques instants. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h28 sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne. Vous pouvez composer le 3921, chers amis, nous sommes là pour vous écouter. Maxime, l'objectif de la maison Perchée est double, donc un accueil physique dans un lieu dédié et un accueil en ligne. La maison Perchée est spécialisée pour les 18-40 ans et surtout non médicalisée. L'accueil en ligne, donc, comment vous trouve-t-on? Donnez-nous quelques indications. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse. C'est un site internet www.maisonperchée.org. Oui, Et après, il y a un Facebook, un Instagram, plutôt classique. Et pour le lieu physique, il y aura toutes les informations sur le site également. d'accord. Et après, moi, je tiens vraiment à rappeler aussi que, voilà, pour rappel, il y a 2% de personnes qui sont bipolaires en France, 1% de schizophrènes. Faites le calcul parmi vos contacts. Vous avez forcément des personnes concernées autour de vous, donc ne le partagez pas pour ceux que vous connaissez, mais pour ceux que vous ne connaissez pas. Voilà, parce que je tiens à le rappeler également, il y a 20% de suicides. Et voilà, c'est beaucoup trop. Et toutes ces personnes ont besoin de vous. Donc voilà, c'est tout le message que je voulais faire passer. Vous avez dit la maison Perchée, je me la suis imaginée comme quelque chose, un endroit que j'aurais voulu trouver à ma sortie d'hospitalisation, tout Ouais, simplement. c'est exactement, ouais, en fait, moi, c'est juste ça, c'est tout simplement l'endroit qu'on a voulu avec mes cofondatrices. L'endroit qu'on aurait rêvé d'avoir en sortant de l'hôpital, on a essayé de le mettre en place. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Parce qu'à la fois, on aide les personnes concernées et les proches, mais aussi on fait de la sensibilisation auprès du grand public, des entreprises, des écoles. Et on essaie à notre niveau de faire évoluer les méthodes en psychiatrie, parce que voilà, il y a de quoi faire quand même en France. On a quand même beaucoup de retard, notamment sur la pérédance. Mais en tout cas, si j'ai aussi un autre conseil pour s'il y a des personnes concernées qui nous écoutent, voilà, moi on m'avait dit que je pourrais pas ni entreprendre, ni avoir de vie de famille, ni quoi que ce soit. Voilà, au final, je suis en CDI dans une asso que j'ai co-créée et je viens de me fiancer, donc n'oubliez pas de vivre en fait. Oui, c'est C'est pour quand ça même que je vais vous poser cette question en début d'intervention, c'est parce très que ça me... important d'y croire en fait, parce que moi Bah le ouais. premier j'y croyais pas, j'ai fait une tentative de suicide et au final voilà, je suis là aujourd'hui pour témoigner. Donc ouais, c'est possible et il faut s'accrocher. Certes, c'est pas facile tous les jours, mais ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça c'est très important. Donc entourez-vous, parlez-en et cassez les tabous surtout, c'est primordial. Et croyez en vous. Voilà. Une de nos fidèles auditrices, Anne, nous demande pourquoi ça n'est que pour les 18-40 ans. Ah,
c'est une bonne question. C'est parce qu'en fait, comme de base, c'était simplement en ligne, et que un peu, enfin, l'activité phare qu'on fait à la Maison Perchée, ce sont les groupes de parole. C'était juste parce que c'est plutôt des phases de vie. Et au début, on avait, par exemple, enfin, on n'avait pas mis d'âge. Et moi, par exemple, dans un groupe que j'animais, une personne un peu plus âgée expliquait aux plus jeunes que les médicaments, ça ne servait pas. C'est juste pour un système de phase de vie, en fait. Et après, dans l'idée, dans le lieu physique, tous les événements grand public sont ouverts à tout le monde. C'est juste pour les groupes de parole, en fait. C'est dommage, je trouve, mais bon, ça c'est... Je pense que si En fait, Anne... l'idée, c'est qu'on fera aussi des catégories plus âgées, parce qu'en fait, c'est juste qu'on a commencé comme ça, et aussi parce que, encore une fois, on a fait à notre image, et les 4 cofondateurs, on a 30 ans, et du coup, c'est plus on a commencé par faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire, Oui, oui. voilà, et dans l'air du temps, c'est parce qu'aussi à 30 ans, la psychiatrie, on en parlait beaucoup moins, enfin, c'est quand même hyper visible, et moi, le premier, j'étais bénévole dans une autre asso en amont, où c'était des personnes plus âgées, enfin, c'est quand même pas les mêmes problématiques. Oui, ce ne sont pas les mêmes problématiques, mais je trouve De fait de que... vie. Et ça se rejoint aussi, Je trouve que confronter les expériences de vie, c'est toujours bien. Ça, je suis complètement d'accord. Et ça, on le fait dans les grands perchoirs, dans les conférences, en fait. Pas dans les groupes de parole, où c'est vraiment... Enfin, on a commencé comme ça, en tout cas, mais après, ça pourrait évoluer. C'est juste que pour l'instant, Vous avancez avance comme pas ça. à pas. En tout Voilà. cas, vous... En fait, on est les premiers à le faire, donc du coup, à faire ce genre de choses à notre manière. Donc du coup, on teste aussi. C'est un peu comme... c'est un labo d'expérience, façon de parler, version père aidant, non médicalisée, fait entre personnes concernées. Et dans l'objectif, évidemment, c'est de venir en soutien à un maximum de personnes. Vous qui nous écoutez, en tout cas, aux 4 coins du pays, et même loin, puisque vous nous écoutez à La Réunion, vous nous écoutez dans les West Indies, si vous connaissez maintenant la Maison Perchée, sachez que c'est un endroit où vous pouvez prendre contact à travers la plateforme. Si vous êtes dans la région parisienne, vous pourrez à partir du mois de janvier vous y rendre. Tous les renseignements seront mis sur notre page Facebook. Et puis, Maxime a raison lorsqu'il dit que rien n'est perdu quand on vous diagnostique une bipolarité. Même si nous avons beaucoup de retard en France aujourd'hui, il y a tout de même des initiatives comme celle de la Maison Perchée, de Maxime, de Caroline, de Lucie et de Victoria. Aujourd'hui, la bipolarité est de plus en plus mise en lumière, donc n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à échanger, et surtout n'hésitez pas à échanger sur la plateforme donc, de la Maison Perchée, qui est une initiative dont nous voulions parler absolument ce soir et mettre en lumière à travers le témoignage de Maxime. Merci et bravo Maxime. Merci beaucoup. Je crois savoir que c'est Gringe, Guillaume, qui est avec Orelsan, enfin ouais. En tout cas qui était avec Orelsan, qui est votre parrain. Exactement, ouais. C'est Gringe le parrain qui est concerné aussi, c'est son frère, et c'est atteint de schizophrénie, et qui nous soutient depuis le premier jour, et on est très heureux de pouvoir avancer avec lui également. Oui, qui est une personne très bien. Non, il est vraiment bienveillant, et très engagé. Ouais. Très bien, on vous embrasse Maxime, on vous souhaite bon vent. Je peux faire juste une dédicace à ma grand-mère. Je vous en prie. C'est ma grand-mère, Mamour, je suis sûr que tu m'entends, et merci pour tout. Voilà, c'est important. Voilà, comment s'appelle-t-elle, votre grand-mère? On l'appelle Mamour. On fait un gros baiser à Mamour, nous aussi. Elle écoute tous les soirs, Mamour. On l'embrasse bien fort, en plus, si c'est une fidèle. Voilà. Doublement Mamour. On vous embrasse, Maxime, salut. Maxime, salut.